Après, on a vu des gens courir, on a vu la police arriver, les ambulances. Et un peu plus tard, un hélicoptère qui s'est posé où vous êtes parti avec le cortège. À ce moment-là, nous étions des pilotes, nous rentrions de vol. Nous avons été intéressés par l'hélicoptère, nous nous sommes rapprochés. Et à ce moment-là, j'ai vu passer devant moi une civière avec ce qui m'a semblé être un enfant de 10 ans, avec un gros pansement sur la tête et le visage de craie. Là, on a su tout de suite que c'était extrêmement grave et on a pensé à un accident et pas du tout à une agression telle qu'on l'a appris par la suite. Évidemment, Michael est mort 6 jours plus tard. Et ça a donné une dimension énorme à cet événement, puisque jusqu'à ce moment-là, jamais il y avait eu ce genre d'agression à Yverdon. Certains journalistes ont essayé de faire passer ce massacre pour le justifier même. Comme quoi son habillement ou son attitude aurait provoqué ces 4 personnes. Évidemment que c'est dégueulasse, parce que ça n'a jamais été le cas, il n'a provoqué personne, ils l'ont agressé. Et il a tenté vainement d'éviter l'irréparable qui s'est passé dans le coin juste ici, quelques instants plus tard. Certains journalistes ont même dit que son habillement aurait pu provoquer ces gens qui viennent de milliers de kilomètres de chez nous. Comment aurait dû s'habiller Michael? Il aurait dû se laisser pousser la barbe, porter une djellaba ou un Coran sous le bras? Ça l'aurait peut-être évité d'être agressé, c'est même pas sûr. Donc, on s'aperçoit que dès que chez nous, chez les nationalistes ou les patriotes, on nous agresse, eh bien, il y a toutes les bonnes raisons pour qu'on nous agresse. Comme ça se passe rarement à l'envers, mais ça se passe naturellement que nous sommes punis sévèrement contre une attitude qui aujourd'hui devient complètement légitime. Bien sûr, Michael était à sa place. Il était dans l'ordre naturel de son pays. Son pays, il aimait. Il aimait son pays. Sa famille, il aimait. Il aimait sa famille. Son ami, il aimait. Il aimait son ami. Et tout a été brisé le 1er juin 2003 par la faute de notre gouvernement qui n'a pas su se réserver à l'immigration. L'immigration a une violence naturelle. Nous devons les aimer, ils ne nous aiment pas. Nous devons tout faire pour eux et eux ne font rien pour nous. Ceux qui font la promotion de l'immigration auraient dû se trouver avec les accusés sur le siège des accusés pour complicité de meurtre. Parce que comment prendre la responsabilité de prôner l'immigration et que nos fils soient agressés, massacrés, sans que ces gens-là qui prônent l'ignoble ne soient pas condamnés eux aussi. Ils en portent la responsabilité causale. Michael a tenté de se protéger. Aucune parole n'a été échangée entre lui et le groupe qui l'ont massacré. Il n'a rien pu faire. Et je pense que s'il avait avec lui une arme, c'était bien pour se protéger, parce qu'il avait senti dans les groupes de jeunes qui s'entourent qu'une terrible agressivité est montée depuis maintenant quelques années et qu'il faudra tous avoir une arme maintenant pour se défendre contre cette immigration sauvage, désordonnée et chaotique. Michael, jaune helvète, tu resteras toujours dans nos cœurs et dans nos mémoires. Nous n'oublierons pas. Je tiens à remercier sa maman d'être présente, ses amis, vous tous, d'être présents, et d'avoir fait l'effort de venir honorer sa mémoire pour les 10 ans de son massacre. Maintenant, je vais faire un petit discours en allemand, excusez-moi pour l'allemand.